Ton micro, Robert. Bonjour à Oui. tous. Oui, je disais, Sabbat 7 novembre, nous devons avoir une journée particulière, une journée de cérémonie d'investiture, puisque nous avions aussi des jeunes qui s'investissent au niveau de la jeunesse, qui devaient être investis à la qualification de chef guide. C'est pour cela que nous avions invité notre responsable de l'Union à présider cette matinée. Mais vu qu'on est confiné, nous avons gardé ce temps de parole et ce matin, Votre c'est son est Passade cassé. Houdek qui est responsable de la jeunesse au niveau de l'Union, qui va nous parler en ce matin. Et je laisse la parole à Pascal. Bienvenue à toi, Pascal. Merci beaucoup, salutations à tous, ça fait plaisir de vous voir. J'étais en train de me dire en voyant les différentes photos, enfin vous voir à travers la vidéo, j'étais en train de me dire que en plus avec la RIFA par Zoom, il y a longtemps que j'ai pas vu certaines personnes, même pas possible de les voir à la RIFA, pas possible de les voir. Les circonstances sont en effet assez particulières, hein. Mais en tous les cas, pour ma part, c'est un réel plaisir ce moment avec vous et de le vivre au travers de la technique malgré ce confinement. Alors, c'est une journée spéciale en effet au niveau de la jeunesse. Ça aurait dû être une journée, comme l'a rappelé Dagobert, emprunt d'engagement et d'investissement au travers de chefs guides, au travers de différentes jeunes, moins jeunes qui ont continué et qui ont voulu s'engager dans la responsabilité de la jeunesse. Ce n'est que partie remise, hein. C'est évident, ce sera certainement la même joie de pouvoir retrouver un autre moment pour vivre ce moment. Alors, comme c'est un peu différent par rapport à ce qui était prévu, j'ai changé un peu aussi le texte et j'aimerais ensemble partager un peu la situation dans laquelle on est, parce que c'est vrai que, bah oui, il y en a qui restent optimistes, qui se sont dit, bon, allez, un deuxième confinement, la vie est belle, il n'y a pas de problème, on va passer ça calmement. Il y en a d'autres peut-être un peu moins optimistes qui se disent, ça y est, c'est terrible, encore une inquiétude, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer? J'imagine bien aussi certains jeunes qui ont dû se dire oh là là, le mois de juin, j'ai eu mon bac, mais ça va être le bac du Covid-19, l'année où j'ai passé mon bac avec une façon un peu bizarre, particulière, quelle valeur il va avoir, ou un diplôme universitaire qui a été donné quand même, mais qui a été donné dans des circonstances un peu particulières. Pourtant, au travers de tout ce que nous avons vécu depuis plusieurs mois maintenant, ça va faire depuis le mois de mars, où nous avons une situation mondiale assez particulière. Pourtant, nous sommes une génération qui n'avons jamais connu, ou je pense en tous les cas, peut-être certains qui, qui ont un âge avancé, qui n'ont jamais connu la restriction de la guerre ou de l'après-guerre, qui n'ont jamais connu les tickets alimentaires ou les pénuries de toutes choses. Il faut reconnaître quand même qu'au travers de cette pandémie, tout a fonctionné relativement bien, même s'il y en a qui ont paniqué dans la société pour tout de suite aller chercher et faire des réserves sur l'alimentaire. C'est quand même assez fou de voir que ce petit virus de rien du tout a bouleversé la quiétude, les habitudes, les bien-pensants, les gens qui se disent tout va bien, ça roule. Ce petit bout de machin de quelques microns a bouleversé la société et le monde en ce moment. Euh, Ça a d'ailleurs dégagé une certaine réflexion autour de ma relation avec les autres. Est-ce que j'ai de l'empathie les uns pour les autres? Est-ce que j'ai de l'écoute les uns pour les autres dans la difficulté? Et je pense peut-être qu'avec la première vague, certains ont été touchés par ce virus et que la santé n'a pas toujours été très bonne. Euh,
ou que certains sont décédés, et on le sait aussi dans nos églises, il y a eu ces cas-là. C'est toujours quelque chose qui est difficile. Alors, je le disais tout à l'heure, nous n'avons jamais vraiment connu de pénurie de quoi que ce soit. Et il faut reconnaître que pour beaucoup, pour tous, c'est la première pandémie de notre histoire que nous vivons. La dernière qui a existé vraiment au niveau mondial et avec pas mal de morts, je ne parle pas des petites épidémies qu'il y a eu régionalement et qui ont aussi fait du mal au niveau régionalement. Je parle principalement de la dernière pandémie mondiale avec la grippe espagnole. Alors, elle est appelée comme ça, elle a rien d'espagnol, hein. Elle est espagnole parce que l'Espagne a été le pays qui a été les premiers à montrer la pandémie de cette grippe particulière qu'il y a eu, qui est arrivée en 1918. Et vous l'avez compris, 1918, l'Espagne, c'est un des rares pays en Europe qui n'était pas en guerre. Donc forcément, elle avait du temps pour s'occuper des malades et de voir d'où vient la maladie, qu'est-ce que c'est, comment il faut la combattre. Cette grippe espagnole a duré 2 ans, de 1918 à 1920. Elle a fait plus de morts au niveau mondial que la guerre 14-18. Et ça a été l'une des dernières pandémies qui a existé. Bien sûr, il y a quelques années, il y en a plusieurs qui se sont dit attention, ça va revenir, il va y avoir d'autres, mais tout le monde était relativement serein. Mais quand on continue à regarder en arrière, il y en a toujours eu. Dans l'histoire, et surtout ceux qui sont en médecine ou qui sont dans le paramédical, ont eu certainement dans leur cours la question de la peste bubonique qui a ravagé l'Europe et une partie du monde au XIVe siècle. En Europe, c'est arrivé par le port de Marseille. Alors, pas de chance pour eux, c'est eux qui ont pris les premiers coups. Au bout de 3 ans, presque la moitié de la population marseillaise était morte. Et là, ils ont commencé à faire des restrictions, à interdire les gens de rentrer ou de sortir, mais c'était déjà trop tard. Il y avait déjà eu des gens qui ont voyagé très loin. Alors, ça prenait beaucoup plus d'années parce que forcément, il n'y a pas autant de personnes qui voyagent comme nous maintenant. On prend l'avion pour aller d'un point à un autre, ça va vite, hop, là, et crac, c'est parti. Et puis, il y a aussi, en termes de maladies infectieuses et qui se propagent, il y a la lèpre. Et la lèpre, c'est vieux. C'est très vieux. La lèpre, c'est quelque chose que l'on trouve dans la Bible. Pourquoi je vous parle de ça? Ça peut être morbide, hein, parce que vous entendez certainement, constamment, tout le temps, des questions sur cette pandémie, sur la santé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes, à la différence des autres époques, bombardés d'informations. Bombardés de tout ce qui peut être la crainte, la peur, c'est pas vrai, on nous ment, on a tout, on a tout. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont énormément accentué ce phénomène. Je finis d'ailleurs par me demander si les informations sur les réseaux sociaux et sur Internet ne sont pas plus mortifères que la maladie du coronavirus par elle-même. Et nous sommes pris de plein fouet. Pris de plein fouet aussi au travers de certaines personnes, et en particulier de la tranche d'âge des jeunes, dans le sens où on est, en tant que jeune, constamment sur ces réseaux sociaux. On est bombardé de différentes informations.
À tel point que le système réseaux sociaux est fait de telle sorte que on reçoit des informations constamment sur le même sujet parce que nous avons fait des recherches. Et que le système réseaux sociaux sait qu'on a fait des recherches sur tel sujet et tel autre, donc je suis intéressé, donc je vais recevoir d'autres informations automatiques sans avoir fait la demande. Et ça, c'est le problème des réseaux sociaux. C'est le problème des réseaux sociaux si on n'y fait pas attention et si on ne donne pas une valeur à l'information que je reçois. Si je ne vérifie pas l'information que je reçois. Si je n'ouvre pas mon esprit à l'ensemble de l'information et pas uniquement ciblé sur une seule information. Donc voilà, ça c'est un peu la grande question et c'est vrai qu'on peut être complètement démoralisé par cette question-là ou par rapport à ce que l'on voit. Mais revenons un peu sur la question de la lèpre, encore une maladie. Et comme je disais, ce n'est pas nouveau. Il est assez intéressant de voir que dans le texte que nous venons de lire, et on va reprendre le texte tout à l'heure, nous avons ici deux situations de guérison par la prière et par la demande auprès de Jésus. Et Jésus exécute. Pourtant, Dieu a donné très tôt des règles sanitaires pour son peuple face à des situations qui peuvent être pandémiques, infectieuses. Mais à l'époque, personne ne connaissait les infections. Personne ne savait qu'il y avait des virus, que ça existait, qu'il existait des êtres vivants microscopiques qui pouvaient détruire, dégrader la nourriture, l'être humain, les maladies, etc. Mais Dieu les connaissait. Dieu savait qu'il y a une nécessité de faire attention à la santé et au respect des uns des autres. Et dans ce respect-là, il y a la question du sanitaire et des recommandations sanitaires pour son peuple. Un exemple. Un exemple que l'on trouve dans le Lévitique, et d'ailleurs toutes les recommandations sanitaires sont quasiment dans le livre des Lévitiques. Lévitique au chapitre 13, il est parlé de cette fameuse lèpre. Et qu'est-ce que nous dit le Lévitique? Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, sur cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur et ne l'enfermera pas car il est impur. C'est une décision très, très, très lourde de conséquences. Dieu est en train de te dire à son peuple, voilà, tu vas faire attention et tu vas regarder en effet sur la peau de quelqu'un qui vient te voir en disant, oh là là, j'ai quelque chose qui est pas joli, une plaie bizarre, une plaie blanchâtre. Le sacrificateur devait faire regarder un peu comment c'était et faire un test. Un test avec cette peau, avec ces poils qui devaient être posés sur cette plaie pour voir comment c'était la réaction. Et si la réaction était positive, alors la personne était exclue, en quarantaine, mis loin de la population, en dehors du camp, tous les jours, constamment. Il n'avait pas le droit de s'approcher à plus de 3 mètres autour de lui. Ça nous paraît dur, ça nous paraît injuste peut-être, mais c'est une règle qui a été établie pour éviter que la lèpre se propage d'une personne à une autre. Car la lèpre, c'est ça, on touche une personne qui a la lèpre, on reçoit la lèpre. C'est contagieux.
Alors, le mot contagieux, on a l'habitude, on en entend toute la journée comme ça, la contagion. Mais à l'époque, contagieux, ça voulait rien dire. Mais il a été déclaré impur. Parce que Dieu savait qu'il pouvait y avoir des conséquences très longues. Toujours dans le Lévitique, au chapitre 14, je reprends la question de la lèpre. Chapitre 14, versets 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit: Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'emmènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie et de la lèpre, alors il est considéré comme pur. Il fallait encore un contrôle pour voir si la maladie était finie avant qu'il ait le droit d'aller voir toute sa famille, de rentrer dans la maison, de rentrer dans le camp, de rentrer partout. Ça peut être quelque chose qui peut nous surprendre. Ça peut être quelque chose qui peut nous interroger. Et si vous regardez le Lévitique, il y a énormément de lois sanitaires dans le Lévitique qui concernent cette partie des risques sanitaires qu'il peut y avoir lorsqu'on ne fait pas attention à tout ce qui peut être contagieux, à risque, etc. J'ai parlé tout à l'heure de la peste bubonique du XIVe siècle. Donc ça s'est étendu énormément dans toute l'Europe. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a d'abord d'ailleurs été un peu sujet pour d'autres maladies assez intéressantes, mais qui s'est accentué lors de cette peste, qui était considérée par les chrétiens comme étant une malédiction qui est arrivée de la part de Dieu sur l'Europe. Et puis certains ont remarqué qu'il y avait une population au XIVe siècle qui était nettement moins touchée. Nettement moins touchée. C'était les Juifs. Les Juifs qui étaient cloisonnés dans des ghettos. Alors le mot ghetto, c'est un mot italien qui est un quartier à Venise. Et tous les Juifs étaient dans le quartier du ghetto. Et c'est devenu après une habitude de parler du ghetto, c'est-à-dire quand on parle du ghetto, c'est l'endroit où les Juifs se retrouvaient dans une ville. Et ils ont fait ça partout en Europe. Quand ils arrivaient dans une ville, quand ils s'installaient tous au même endroit ensemble. Et puis certains ont remarqué que les Juifs étaient nettement moins touchés par la peste. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. Certains ont fini par dire, oui, si les Juifs sont moins touchés, c'est parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable. C'est parce qu'ils sont des gens qui sont avec le diable et que eux, ils sont des gens qui sont pas du tout acceptables. C'est une région une période qui est assez terrible en termes de relations humaines, le Moyen Âge. C'est vraiment pas une période où on aurait aimé vivre particulièrement. Mais la question se pose, pourquoi ils étaient moins touchés? Alors l'histoire nous rappelle que les Juifs respectaient toutes les lois du Lévitique. Et en particulier, dès qu'il y avait un malade, dès qu'il y avait quelqu'un qui pouvait être contagieux, il devait suivre les règles du Lévitique. Il était mis en quarantaine, il était mis quelque part ailleurs pour qu'il ait le temps de guérir sans toucher les autres. Il y avait des tas de règles que les Juifs respectaient écrites dans la Bible, issues, et ce qui leur a permis d'éviter toutes ces contagions qu'il y avait. Donc oui, la parole de Dieu est une parole qui peut libérer, aider, soutenir à comprendre les choses dans ce domaine-là. Et si Dieu a donné ces règles sanitaires, c'est qu'il savait que nous en aurions besoin face à certaines pandémies, maladies.
Mais ça ne suffit pas. Et là arrive, dans les évangiles, un Jésus qui, lui, va au-delà de cette question de règles sanitaires. Il va ici apporter son soutien à ceux qui, justement, par la règle du Lévitique, n'étaient ni reconnus, on ne les touchait pas, on ne devait pas s'y approcher, et encore moins les souverains sacrificateurs, parce que dès qu'on s'approchait de trop auprès de ces gens-là, ils devaient se purifier pendant des heures, des jours, et pour eux, c'était assez particulier. Mais là arrive, dans Matthieu, un Jésus qui descend de la montagne, Matthieu chapitre 8, et un lépreux s'approche. Alors ça ne devait pas être simple parce qu'on sait quand il y a un lépreux ou en tous les cas quelqu'un qui essaye d'être au milieu de la foule parce qu'il y a un immense vide autour de lui. Il ne faut pas s'approcher d'un lépreux. Il s'approche, il se prosterne devant Jésus et il dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus le toucha et il le guérit. Vous remarquez ici dans le texte qui a été lu que Jésus demande à ce lépreux de suivre les règles du Lévitique pour vérifier sa pureté. Et donc il va le faire. Il va aller voir le sacrificateur, il va présenter son corps, il va être regardé de la tête aux pieds pour voir si justement il est encore contagieux ou pas. Et puis le deuxième est ici l'expérience de foi par excellence, d'espérance et de certitude dans une relation d'un Dieu qui est un Dieu d'amour, d'écoute et de force. C'est l'expérience avec le centenier. C'est très intéressant de voir ces deux guérisons qui sont l'un après l'autre. Et on découvre ici ce Jésus qui arrive donc toujours à Capernaum. Et ce centenier qui va lui demander de guérir simplement son serviteur. Et alors ce centenier, il a une façon assez particulière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela, mais nous, qui sommes en relation, qui sommes en prière, qui sommes en réflexion biblique quotidienne, quelque part, qu'est-ce qu'on aimerait toucher Jésus parce qu'en le touchant, on a l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, qui va réaliser un miracle en moi et que pour nous, notre foi est beaucoup basée sur le visuel, le toucher, la relation particulière. Et le centenier, on pourrait penser qu'il a le même esprit, c'est-à-dire, oui Seigneur, viens jusqu'à chez moi pour toucher mon serviteur pour qu'il soit guéri. Et c'est ce que Jésus propose. Il dit, ok, je vais venir et guérir ton serviteur. Et le centenier dit, non, 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 j'en demande pas tant, je ne suis pas si digne que ça. Il suffit que tu dises quelque chose et je suis persuadé que ça se fera. C'est une phrase, une réaction de la part d'un centenier. Rappelez-vous, le centenier, c'est le païen, le militaire, celui qui a envahi son pays, le pays, qui est celui qui a une image d'oppresseur, les oppresseurs de Rome. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu autant de foi en cet homme qu'en tout Israël. Quand le centenier dit qu'il te suffit, Seigneur, de dire quelque chose, parce que je sais qu'un ordre, une action, une parole suffit, moi, en tant que militaire, à ce que mes subordonnés obéissent, alors pour toi, ça sera pareil.
Jésus, verset 10, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et il va même plus loin dans la réflexion, verset 11, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il y a un immense espoir en un Christ, en un Dieu qui a cette faculté de s'adapter avec chacun d'entre nous. Et il y a aussi, au travers de cette expérience du centenier, l'assurance, jeune et moins jeune, que à partir du moment où je suis en relation, où je suis en demande avec Dieu, alors il est à nos côtés. Nous sommes dans une situation particulière. Nous sommes dans une situation où le monde a dû complètement changer ses habitudes. Et en ces temps difficiles, je vous propose vraiment de prendre un temps pour se libérer de toute image négative et se plonger dans ce qui est de l'image de Dieu. De cette image qui veut que, même si on a l'impression que l'avenir est pas simple, et c'est possible, je ne sais pas comment sera l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que le Christ m'a promis qu'il reviendrait, et ça, c'est un espoir et une espérance extraordinaire. C'est la seule chose où je suis certain. Ce que je ne sais pas, c'est demain, après-demain, comment ce sera. Ça, non. Mais une deuxième certitude, après celle du retour de Christ, c'est qu'il est tous les jours avec moi. Et que même si j'ai 10 ans, 15 ans, ou 20 ans, 30 ans, et je vois difficilement comment ça va être plus tard, et que c'est compliqué, et qu'on a du mal à reprendre un peu ses habitudes, le Seigneur me dit, aujourd'hui, je suis avec toi. Quoi qu'il arrive, vivons ensemble cette expérience et ayons cette image d'un Dieu qui me libère de toute contrainte. Le plus important, ce n'est pas de savoir quels sont les éléments qui m'arrivent, mais comment je vais réagir face aux éléments qui arrivent. Qu'est-ce que je fais de cette situation-là? Je la déplore, je suis en colère contre, j'ai peur, j'ai de l'incertitude. Et si la situation dans laquelle je suis peut être un tremplin pour faire une expérience particulière avec Dieu. Parce que toute situation de la vie est une situation où je peux me construire une expérience avec Dieu. Ce centenier a construit sa foi autour de la certitude que Jésus a une parole extraordinairement forte. Le lépreux a mis sa foi sur cette certitude que Jésus peut guérir tout en respectant les règles sanitaires qu'il avait établies. Je suis sûr que pour chacun d'entre nous, vous, jeunes et moins jeunes, la situation est peut-être difficile, mais chaque jour, le Seigneur est avec nous pour faire les bons choix et pour utiliser les événements comme un tremplin pour avoir une expérience particulière avec lui. Que le Seigneur vous accompagne dans ce sens et qu'il vous donne cette force de vivre cette expérience et de le découvrir au travers de cette relation. Amen.
Louis Bourdeau. Tu peux activer ton micro, Louis. Voilà. Alors, le dernier chant. Quel ami fidèle et tendre. Apparemment, il y a des problèmes pour les paroles, c'est ça? Oui, elle ne s'affiche pas. Est-ce que là, ils s'affichent maintenant? Non. Ils sont affichés ou pas? Non. Ah. Ton écran apparaît énorme. Ah, et maintenant, oui. Affiché là? Oui. Mais ça coupe des deux côtés, côté droit, côté gauche. Parce qu'il est très grand. Il faut diminuer un peu. Et là, c'est mieux? Oui, oui, ça c'est parfait. Parfait. D'accord. Bien. Maintenant, il faut que je mette le son. Il faut que je mette le son maintenant. On va y arriver. Je vais chercher le son. Oui, on n'entend pas. Alors, je vais chercher. Voilà, il y est maintenant le son. Image. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bien de ces paroles saintes, nous rendrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats, qui décide des combats.
on passe à la prière finale avec le pasteur Pascal Rodet. Prions. Seigneur, notre tendre Père Céleste, c'est toujours une joie de savoir que tu es présent à nos côtés à tout moment, à tout ce qui peut se passer autour de nous et que tu es un Dieu qui est un Dieu rempli d'amour, de paix et de grâce. Merci Seigneur pour tout ce réconfort que tu peux nous donner, nous amener, cette force par ton Esprit Saint de passer les épreuves, les difficultés, les inquiétudes. Bref, Seigneur, tu es vraiment celui qui nous permet de rester debout, droit devant toute adversité. Je voudrais, Seigneur, vraiment te demander de bénir particulièrement tous les enfants, les jeunes et toute cette partie de cet âge qui découvre un peu ces changements et ces difficultés et qui sont aussi là pour vivre des expériences particulières. Alors, Seigneur, accompagne-les, soutiens-les, permets-leur de passer ce moment à tes côtés sans relâcher ta main et que chacun avec toi, vous puissiez faire ce chemin de l'expérience de foi. Merci Seigneur aussi d'accompagner tous ceux qui sont présents ce matin, que ce soit ici pour Bagneux que pour toutes les églises, aussi bien de nos fédérations qu'au travers du monde qui se retrouve comme chaque sabbat. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur Pascal Rodet. Merci à tous les intervenants, les chants, les musiciens. Que le Seigneur soit loué. Maintenant, les amis, je vous invite à attendre juste un petit peu. Louis, attendez juste un petit peu. J'appelle le département de communication parce qu'on a raté les annonces tout au début du culte. Et on passe pour les prochaines minutes, ce sera très rapide, pour le moment des annonces, s'il te plaît. Et après, Louis Bourdeau, tu feras le chant final. Merci. Alors, Sullivan? Oui, Malo. C'est Épinay, c'est Sullivan qui présente les annonces. Je ne veux pas passer à Zab en première. Oui, on peut passer à Zab s'il n'est pas prêt. On y va. Ok. Bonjour à tous, rebonjour en tout cas pour ceux que je n'avais pas encore salués. Donc moi j'interviens au nom de l'ASAP, l'association du Secours Adventiste de Bagneux. Je vais vous partager mon écran pour vous partager rapidement un petit PowerPoint. En image, c'est mieux. Voilà, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Je vais mettre en plein écran. Voilà. Ouais. Donc voilà. Alors j'interviens, comme je l'ai dit, au nom du Secours Adventiste de Bagneux pour vous parler de deux actions. La première, celle que vous connaissez bien, ce sont les maraudes. Donc c'est pour vous dire que malgré le confinement, on continue, on ne s'arrête pas. Nous avons la possibilité, en tant qu'association de bienfaisance, de continuer nos actions, notre activité auprès des nécessiteux. Donc les maraudes, c'est essentiellement auprès des sans-abri. Et donc dimanche dernier, nous étions 11 bénévoles pour la distribution de dimanche dernier. Donc c'était les églises de Morsan, Paris Sud-Est, Évry, Champigny, Bagneux étaient représentées. Et nous vous donnons rendez-vous pour demain. Donc, toujours même heure, même lieu, donc Porte d'Orléans, 16h45. Il nous manque encore 5 bénévoles. Donc si vous voulez bien vous manifester, vous avez le numéro qui s'affiche ici à l'écran, 06 52 96 02 67. Et donc, comme je vous dis, durant ce confinement, vous devez être muni de l'attestation dérogatoire du gouvernement, mais vous serez aussi muni de l'attestation de déplacement donc nominative que nous allons établir, que la ZAB établira pour chaque bénévole qui viendra au Maraude. Donc, ce sont des attestations ponctuelles, enfin, pour la journée, pour une journée donnée. Donc, n'hésitez pas à appeler pour participer au Maraude demain ainsi que les autres dimanches.
venez accompagner. En tout cas, merci pour les sans-abri. Alors, autre action phare de la ZAB, alors c'est une action qui est annuelle et il s'agit de la collecte de la banque alimentaire. Pardon, j'ai oublié de vous montrer la petite photo des bénévoles de dimanche dernier. Excusez-moi. On va passer à la collecte. Voilà. C'est la petite équipe que nous étions dimanche dernier. Alors, pour la collecte de la banque alimentaire, donc c'est une action qui se fait chaque année. Et donc, c'est vraiment une action très forte. Et nous, là aussi, nous recherchons des bénévoles. L'association du Secours Adventiste de Bagneux y participe. Donc, c'est pour ça que je vous parle en ce moment pour faire appel à vous en tant que bénévole afin de nous aider à mener à bien cette action. Alors, en termes de date, c'est une collecte nationale donc, qui a lieu donc à la fin du mois, les 27, 28 et 29 novembre prochains. Donc, c'est sur un week-end, à vendredi, samedi, dimanche. Alors, la collecte locale de la ZAB, en quelques chiffres. Alors, il s'agit de pas moins de 70 bénévoles. Donc, c'est ce que nous avions, enfin, en moyenne, nous avons 70 bénévoles qui se mobilisent donc pour un week-end, comme je l'ai dit, pour collecter dans 3 magasins. Et nous collectons près de 5,5 tonnes de denrées alimentaires non périssables qui sont après redistribuées tout au long de l'année aux familles qui en ont besoin. Donc cette année, conséquence de la crise sanitaire, hein, comme vous le savez, nous faisons face à une hausse vraiment non négligeable, une hausse de 30% de la demande d'aide alimentaire et nous avons bien évidemment une baisse des stocks. Donc vraiment tout particulièrement, chers amis, cette collecte, la collecte de cette année, elle doit être vraiment un franc succès, elle doit être une réussite. C'est pour ça que nous faisons appel à vous. En termes d'organisation, tout est prévu pour respecter les mesures sanitaires, les gestes barrières, donc en collaboration avec l'aide de la BAPIF, la Banque alimentaire par Île-de-France. Donc tout est en train de se mettre en place. Donc, il est important que nous puissions avoir des bénévoles cette année, malgré le confinement, malgré la crise. Donc, on vous enverra très prochainement un lien pour pouvoir vous inscrire sur un tableau, donc en ligne. N'hésitez pas à transmettre ce lien à ceux qui souhaitent venir ou alors à les inscrire. Donc, c'est important de s'inscrire. Après, vous pourrez recevoir les attestations nominatives pour venir le jour donné. Vous pouvez venir accompagner, donc comme je l'ai dit, il est important d'être assez nombreux pour pouvoir assurer la permanence dans ces 3 magasins. Donc ces 3 magasins qui se trouvent aux alentours enfin qui sont pas aux alentours, qui sont à Bagneux, Villejuif et le Crémin-Bicêtre. Il est important que nous soyons présents de l'ouverture du magasin, donc sur toute la plage d'ouverture, donc de 8h30 jusqu'à 21h essentiellement. Donc vous voyez que ça peut pas être une seule personne qui reste toute la journée pour collecter. Donc c'est bien, plus on est nombreux, plus chacun pourra intervenir sur des petites plages d'1 heure, 2 heures, tout au long des journées. Donc voilà, donc c'est important de pouvoir établir au mieux ces permanences dans le magasin. Donc je vous invite à vous inscrire, à apporter votre plus beau sourire, à apporter aussi votre sérieux parce que nous laissons un témoignage quand nous faisons ce genre de choses auprès des magasins. Et donc voilà, la ZAB compte sur vous, les nécessités aussi comptent sur vous. Donc on vous dit merci pour eux. Vous aurez plus d'informations par la suite concernant la collecte, mais aussi le rangement qui suit, parce qu'évidemment, il y a une grande opération aussi de tri et de rangement de tout cela. Donc vous aurez des informations plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la place à Sullivan s'il est là. Avant, je vous montre juste quelques photos en images de la collecte de l'année dernière. Voilà. Voilà comment ça se passe dans les magasins. Les bénévoles de l'année dernière. Voilà, merci. Merci, madame. Sullivan. Bonjour Sylvain, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Vous voyez mon écran? Oui, oui, nous voyons.
D'accord, donc nous allons commencer par les annonces du samedi 7 novembre. Donc il y a le culte qui commence à 11 h. Attendez 2 minutes. Donc il y a un don d'offrande, donc pour ceux qui souhaitent verser leurs offrandes à l'église de Bagneux et d'Épinay, donc il y a la possibilité de le faire par versement sécurisé en ligne. Donc à l'adresse en bleu pour celle de Bagneux et en rouge pour celle d'Épinay. Donc il y a réunion de prière tous les mercredis. Donc la prochaine réunion de prière sera le 11 novembre à partir de 19h30 sur Zoom. Donc l'ID est disponible sur l'écran. Donc il y a aussi le cycle du discipulat présenté par le pasteur tous les premiers et troisièmes lundis du mois à partir de 19h. Donc le prochain cycle sera le 16 novembre à 19h. 14, le 14 novembre. Le 14 novembre, excusez-moi. Donc il y a aussi un culte pour les enfants. Donc pour le samedi 16, 14 et 28 novembre à partir de 10h et le samedi 21 novembre à partir de 15h30 sur la réunion Zoom. Donc vous pouvez voir aussi sur l'écran le mot de passe et l'ID de la réunion. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi à l'édition Vie et Santé pour recevoir les manuels de l'école du sabbat. Donc cette semaine, il y a aussi une réunion de prière, une semaine de prière pour auprès des sourds, pour le ministère auprès des sourds et des malentendants. Donc ça se termine aujourd'hui. Ça a commencé à partir de 10h30 aujourd'hui, mais c'est toujours en cours. Donc si vous voulez rejoindre par la suite, vous pouvez le faire. Donc l'ID Zoom est présent aussi en rouge tout en bas. Donc il y a aussi une réunion professionnelle avec les professionnels de la santé de l'AMALF. Donc c'est l'association médicale adventiste de la langue française et qui vous propose un congrès sur les sujets de la santé. Donc le 6 et 7 novembre. Ils sont disponibles sur leur site internet. Vous pouvez les voir sur leur site internet pour plus de renseignements. Il y a aussi un concert. Donc aujourd'hui, à partir de 14h. Donc la réunion Zoom est affichée juste en bas. Vous pouvez aussi y assister sur YouTube avec le nom de la chaîne est Paris International. Donc pour les sportifs, pour ceux qui veulent faire du sport, demain, c'est organisé par l'église de Pisdac. Donc à 11h, il y a un cours de fitness, de cardio fitness, à 11h du matin. Donc il y a aussi une semaine de prière pour les JA du 14 au 20 novembre. Donc le thème de cette semaine, ce sera pardon et réconciliation. Donc ils sont disponibles sur Facebook et Instagram sur l'FFFJN. Donc il y a aussi une formation avec le ministère du catéchisme adulte, donc l'école du sabbat en temps de Covid. Donc pour les personnes qui donnent des réunions de l'école du sabbat, je vous conseille de vous inscrire à ces réunions qui seront données le 14 novembre et le dimanche 15 novembre. Donc pour s'inscrire, vous devez contacter la personne en bas qui est Christiane Louis à son adresse christiane.lui@adventiste.org. Donc il y a aussi une fête, la fête des étudiants, le 14 novembre à partir de 16h, donc via Zoom et YouTube. Il y a aussi quelques offres d'emploi données par la FFJN, donc un assistant polyvalent. Donc toutes les offres elles sont disponibles sur le site https://adventisteffn.org et aussi nous avons aussi besoin d'un directeur pour l'école de Damary Lélis. Et voilà.
ou d'une directrice aussi. Vous pouvez aussi contacter le pasteur, donc au 07 61 33 84 77. Et vous pouvez revoir nos vidéos sur le site de Bagneux ou de Épinay-Saint-Denis. Merci à vous et bon sabbat. Ça va. Merci Sullivan. Alors, pour ceux et celles qui veulent faire un petit coucou à tout le monde, mettez votre écran en mode affichage, galerie, et faites un coucou, voilà, au pasteur Gabriel. Et rendez-vous Ah, à ouais. 9h30 sabbat prochain. Gabriel.
Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. En Jésus, lui seul, je me confie. Il me redonne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis
Oui, Seigneur, tu es là. Tu prends soin de nous. Oui, tu es là. Oui, tu prends soin de nous. Oui, tu es là. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Bonne fin de sabbat à tous et à toutes. Merci, Louis. Alors, je vous laisse quelques instants pour un dernier coucou. Les coucous. Pasteur aime les coucous, hein? Pasteur, tu aimes bien les coucous.
ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi,
Tu es de toute éternité. En Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Celui qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes.